Salut tout le monde. Donc c'est parti pour une petite vidéo en week-end, hein, parce que les vacances sont finies. Je reprends le boulot mardi, donc on va reprendre les habitudes de faire des vidéos le week-end. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter un petit dripper. Et vous allez voir comment le décrire. So cute. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous présenter l'Origin Dripper Little. Allez, on se retrouve en gros plan. C'est parti. Allez, let's go pour le gros plan. Donc, vous allez recevoir votre dripper dans un petit sachet, ouais, sachet bulle comme ça. À part, vous allez avoir une petite pochette hein, avec dedans un drip tip, alors qui est quand même assez gros. Voilà, comme ça, avec deux joints. Et l'ouverture, elle est quand même assez importante. Hein. Après, dans ce sachet, vous aurez donc alors une petite clé Allen, un joint de passe, deux petites vis de remplacement pour vos plots. Et je ne sais pas si vous le voyez là, il y a un petit plot en laiton. Voilà. Ça en fait, ce plot c'est pour passer votre drip tip en drip tip classique. Parce qu'il est livré à la base avec un montage bottom feeder. Donc je vous ferai voir la différence entre les deux après. Donc après, le plus important, le dripper qui est juste minuscule. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors, allez, fais-moi la mise au point. Voilà le dripper qui ressemble beaucoup à l'Origin V3. Hein. Donc il est vraiment tout petit. Parce que pour vous donner un ordre d'idée de la taille, je vous ai sorti une pièce de 10 centimes. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc il fait un diamètre de 16 pour une hauteur de 17. Donc comment je peux vous faire voir ça? Voilà quoi. Il est mais minuscule. Je pense qu'il y a certains drip tips qui doivent être plus gros que lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dessus? Donc, il y a le dessus qui se dévisse. Voilà. Donc là, c'est plat. Hein. Il n'y a pas de dôme, hein. Il y a juste un petit filetage. Après, il y a les petites ailettes comme ça pour refroidir un petit peu le dripper parce que je vous laisse imaginer que vu la taille, il chauffe quand même assez vite. Voilà. Après, vous avez la bague pour le réglage d'airflow qui est prévue avec deux trous au maximum à 2,5 je crois. Après, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de joint, il n'y a rien du tout. Après, vous avez cette partie-là, où à l'intérieur, il y a effectivement un dôme. Donc côté saveur, c'est pas mal. Le montage peut se faire en dual ou en simple coil. Voilà. Donc les trous vont de... Alors que je vous dise pas de bêtises. Donc 1.2, 1.5, 2 mm et 2,5 au maximum. Voilà. Donc que ce soit en simple ou en dual. Le dessus. Comme ça. Et à l'intérieur, il n'y a pas de joint, il y a juste un petit décroché en fait. Hop. Le plateau lui-même. Donc pour ceux qui ont déjà un origine, ça n'a rien à voir avec les plateaux d'habitude. Donc vous avez deux plots avec la possibilité de rentrer le fil. Alors, fais-moi un gros plan.
Voilà. Le fil, vous pouvez le rentrer à deux endroits différents en fait, pour faciliter le montage, hein. Après, en bas, il y a un joint. C'est des vis à laine, hein. Voilà. Sinon, c'est pas très profond la cuve, hein. Mais bon, vu qu'à la base c'est prévu pour être un bottom feeder, il n'y a pas besoin qu'il soit trop profond non plus, hein. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si on veut l'utiliser en classique, oui, mais sinon. Alors après, donc au cul, il y a le nom du dripper, hein, bien sûr, Origin Little en 16, avec le numéro de batch et le numéro de série. Donc, comme je vous disais, il est prévu pour une utilisation un bottom feeder, d'où le plot 510 qui est percé. Vous voyez la table derrière en fait. Voilà. Là, vous allez peut-être le voir là aussi. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait, hein. C'est tout petit. Moi je sais que je l'ai essayé là avec un montage classique, pas un bottom feeder, juste pour avoir une idée des saveurs qu'il peut donner. Ça va bien, hein. En plus comme la chambre est vraiment toute petite, les saveurs sont vraiment présentes. Donc voilà, donc là je vais essayer de vous faire voir. Alors, je vais me remettre. Hop. Juste la différence qu'il y a entre les deux plots. Je vais démonter celui-là. Hop. Donc en même temps, j'en profite pour vous faire voir l'intérieur. Quand on a démonté le plot, en fait, il y a un isolateur en pic sur le plateau. Et au cul, il y a un isolateur en pic aussi. Donc non, c'est vraiment bien fait. Hop. Donc, les deux plots sont comme ça. Voilà. Donc, il y en a un qui est plein pour faire une utilisation, celui qui est en laiton là, pour faire une utilisation en vape classique, c'est-à-dire vous mettez celui-là et après vous pouvez dripper par le dessus. Et après, il y en a un qui est percé pour pouvoir faire une utilisation en bottom feeder. Donc c'est bien qu'ils aient mis les deux, hein. C'est une bonne idée, je trouve. Voilà, après là, c'est exactement la même chose, hein. Le petit filetage, le petit décroché. Et là, ce qui ressort dessous, il y a la même empreinte en fait pour pouvoir passer la clé mâle, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Donc non, c'est pas mal. Donc là, je vais le monter en bottom feeder. Vous avez juste à l'enquiller et à visser, hein. Voilà. Une fois que c'est bien vissé, ça bouge plus. Voilà, ça fait comme ça. C'est propre, il n'y a rien à dire, hein. Donc on va se retrouver pour faire un petit montage. Donc comme d'hab, hein, je vais pousser tout mon petit bordel, je vais sortir le matériel et on va se faire le montage dans la foulée. Bon allez, on est parti pour le montage. Donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'il vous faut pour le montage? Donc une petite pince coupante, la clé Allen qui est fournie avec dans le sachet, ciseaux, pince céramique, bien sûr la base de votre dripper, le microcoiler, un peu de coton japonais et du Cantal en 28 gauge ou 0,32 comme vous voulez. Ou autre chose, hein. Après ça c'est ma façon de faire, c'est chacun fait son coil comme il l'entend. Donc avant de faire le montage, je vais d'abord vous faire voir un petit peu par où arrive le liquide. Parce que sur la dernière vidéo que j'ai faite, sur la drip box, je ne sais pas si vous vous rappelez, le liquide arrivait en fait par plein de petits trous qui étaient sur le côté. Et sur celui-là, vous allez voir, ce qui est logique, ça va arriver par le pin central, donc tout le liquide va arriver au milieu. J'ai juste à appuyer, hop, et ça remonte
par le trou central. Donc c'est bon, je viens de du coup nettoyer le plateau, j'ai enlevé le jus qu'il y avait dessus. Donc on va se faire un petit coil comme d'habitude. Donc je prends un peu de fil. Hop, je prends le micro-coiler. Donc je viens passer le fil à l'intérieur. Je tire, je coince. Je viens chercher le trou de 2 mm. Et je vais faire 6 tours comme d'habitude. Allez, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, hop, le coil, il est bon. Après, je viens mettre mon coil sur le tournevis. Je viens tirer un petit peu les pattes parce que je veux qu'elles soient les deux du même côté, comme ça. Et maintenant, on va s'occuper du plateau. Donc le plateau, allez, la mise au point, elle est pas mal. Donc on vient dévisser les deux petits plots. Pas beaucoup, parce que la vis est très courte en fait. Donc, histoire de libérer les trous, passer son fil. Voilà. Comme ça vous pouvez passer votre fil sans problème. Donc ce que je fais, perso, pour que ça soit un peu plus pratique, il y a une des deux pattes que je coupe, un peu plus courte que l'autre. C'est plus simple à passer après dans les trous. Hop. Allez. Donc, vous prenez votre coil, vous mettez la première patte et la deuxième va se placer toute seule. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Et après, vous maintenez, hop, vous maintenez votre coil et vous n'avez plus qu'à revisser. Pas trop fort, hein, histoire que ça arrive au contact. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Un petit montage tranquillou. Je vais essayer de recentrer un petit peu le coil. Parce que là, il me paraît bien uniquement d'un côté. Hop. En poussant un petit peu. Voilà. Comme ça, il est un peu plus centré. Allez, je vais couper les pattes. Hop. Voilà, les pattes sont coupées. Je me mets ça sur le haut mètre pour voir ce que ça donne. Allez. Là, je suis à 1 ohm. Tout pile. Allez, on va shooter un petit peu. Voilà. Vous voyez là les pattes comment elles ont chauffé, ça c'est pas bon. Donc ça, faut le retravailler pour plus que ça fasse ça. Voilà. Donc là il est bon, il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur.
Hop, et les pattes sur le côté ne chauffent pas. Et là, du coup, de l'avoir retravaillé, je suis passée à 1,04. Bon, ça me va aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, on va passer au cotonnage. Alors, le coton, comme d'hab, comme je suis sur le même diamètre d'axe, je prends à peu près 5 mm que je coupe, petite lamelle comme ça. Hop. J'enlève une petite partie. Voilà, toute fine. Après, je le remets un peu en forme. Je tire le bout. Et je fais une petite pointe. Comme ça. Comme ça, j'ai juste après à placer. Voilà. Est-ce qu'il est froid? Ouais, c'est bon. Hop, on tire. Et voilà. Impec. Donc, sachant que c'est un tout petit dripper, bien sûr, il ne faut pas mettre 3 tonnes de coton parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, moi, je vais faire en sorte qu'il arrive un petit peu derrière. Donc, je me laisse, ouais, je sais pas, 1 centimètre à peu près. Hop. Mes pinces. Et là, en fait, je vais prendre... Alors, ça va être compliqué à vous faire voir. Je vais prendre le coton que je vais venir passer en dessous. Hop. Je fais passer à l'intérieur, en fait, pour qu'il vienne choper le liquide. Sachant que le liquide, comme on a vu tout à l'heure, il arrive au milieu. Hein. Donc, voilà, je vous fais voir sur un côté comment ça fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça fait un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le montage que je fais. Après, il y en a certainement d'autres qui sont aussi différents. Et voilà. Allez, on va se monter ça sur la drip box parce que je l'ai rempli d'un petit liquide. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre près de vous parce que je ne vais pas imbiber le coton. Je vais laisser le bottom feeder faire son boulot. Allez, comme tout arrive par le bas, ça devrait aller assez vite. Hop. Est-ce que là c'est bon? On va voir quelque chose. Allez, le réglage me paraît pas mal. Allez, donc je vais appuyer sur la drip box. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez que le liquide commence à affluer. Hop. Voilà, le coton du bas, il est déjà quasiment imbibé. Hein. Donc ouais, ça marche bien. Juste libérer en fait un petit peu le trou d'arrivée de liquide. Et voilà. Voilà, comme ça vous voyez nettement mieux comment ça marche.
Et au fur et à mesure, le surplus redescend dans la bouteille. Ce qui fait que votre coton est imbibé. Et c'est parti, hein. Donc on va faire un petit shoot pour voir. Et ouais, ma foi, mon petit montage à un ohm, ça marche bien. Allez, donc je vais remettre le dripper, enfin le réglage. Est-ce qu'il y a un sens pour la bague? Non, je pense pas. Donc là, je suis en train de faire mon réglage en single avec un trou. Et donc avec un trou ouvert et un trou fermé. Donc j'ai juste à venir placer mon airflow en face du coil. Mettre le drip tip. Moi, je vais pas mettre le drip tip original parce que pour moi, il est trop gros par rapport à ma vape. Je vais pas aimer. Donc, je vais mettre celui-là. Allez, du coup, on se retrouve pour voir comment ça vape. Bon, allez, donc comment ça vape, ce petit dripper. Hop. Eh bien, il va bien. Oh, les saveurs, elles sont terribles. Ouais. Ouais, sachant que là, en plus, je suis en train de goûter un petit liquide qui est vraiment sympa. Le Cannoli B1. Lui, là, qu'est-ce qu'il est bon. C'est le premier dripper que je me fais avec ce liquide-là, mais il a vraiment bon goût, hein. Ouais, mais la caméra, elle en peut plus avec la vapeur. Donc, ce petit Origène dripper Little, quoi dire? Eh ben, il a une super saveur. Voilà, c'est vraiment. Je sais pas si c'est bon, les Origènes en général ont une très bonne saveur. Maintenant, lui qui est vraiment voilà, minuscule, comme je vous faisais voir tout à l'heure avec la pièce, enfin, voilà quoi. Ça, c'est l'Origène Little, hein. Il est mais tout petit. C'est la chambre est du coup minuscule, donc toutes les saveurs sont concentrées dans la petite chambre et partent direct dans le drip tip. Et ouais, impeccable. En plus, en bottom feeder, enfin, je veux dire, ce jus, je pense que je vais le défoncer. Juste appuyer deux petits coups pour réalimenter le dripper. Et impeccable, hein. Ouais, il n'y a rien à dire. Ah, je me régale. Je pourrais rester là avec vous pendant des heures parce que alors, franchement, c'est un bonheur. Ce jus et ce dripper, c'est... Bon, allez, j'arrête. Donc, est-ce que je conseille cet atto si vous êtes branché saveur et que vous avez un bottom feeder? Oui. Après, bien sûr, vous pouvez le monter en classique, sans bottom feeder, mais sachant qu'il est tout petit, côté contenance, il y en a, on ne peut pas en mettre beaucoup. Donc du coup, je pense que vous allez devoir remettre souvent du liquide. Mais on peut le monter en normal, hein, ça, il y a pas de souci. Euh, Après, les goûts, le goût, il est terrible. Petit défaut, par contre, ça c'est normal, hein. Comme il est petit, il chauffe super vite. Donc je vous conseille vraiment de mettre un drip tip en téflon.
ou enfin quelque chose qui ne prend pas la chaleur en fait. Et ça va aller tout seul. Si vous mettez au départ, j'avais essayé avec un drip tip métal que j'aime bien, il chauffait donc du coup ça m'allait pas. Et là avec le drip tip en téflon, c'est nickel. Bon ben voilà, c'était mon petit retour sur l'Origine Dripper Little et c'est vraiment un bon petit ato. Bon ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, certainement le week-end prochain et à plus. Allez, bye bye. Personne dans le monde